Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, écoutez, très beau temps. Non en plus il pleut, hein, voilà. On est le 1er juillet, je fais cette review du coup samedi, mais c'est pour vendredi, donc du coup on était le 30 juin. Dernier jour du coup qui a été fait hier, dernier jour du mois de juin et dernier jour du semestre. Et oui, voilà, donc aujourd'hui on a clôturé le CAC 40 à plus 1,19%, 7400 points. On a accroché les 7400 points. On est pas très loin de nos plus hauts. Alors, est-ce qu'on va tenir les 7400 points? On verra ça forcément la semaine prochaine. Mais en tout cas, très très bien, très très bien. Voilà, j'avais dit dans une review précédente que bon, ça m'étonnait un peu aussi qu'on accroche les 7400, mais on l'a fait. On l'a fait, assez incroyable, on l'a fait. L'Eurostox qui a fait plus 1,02, on est à 461 points. Le DAX plus 1,26, 16 147. Le FTSE 100 plus 0,80, on est à 7531. Le Dow Jones qui fait un plus 0,84, 34 400. Le Nasdaq plus 1,45 qui signe son, je crois, un semestre historique, si je dis pas de bêtises, plus de 32% depuis le début de l'année. Alors, c'était vraiment très chaud au début, vraiment au début de l'année, le Nasdaq n'avait pas fait non plus énormément d'émules, j'ai envie de vous dire. Mais là, on a eu un mois absolument stratosphérique pour le Nasdaq, et ça fait vraiment un très très beau score, en tout cas sur le semestre. Donc 13 787 pour le Nasdaq, le Nikkei 225 plus 0,12, on est à 33 234, le pétrole Brent qui remonte pratiquement, qui a accroché les 75 $, on est à 74 81, le 11 d'or à 1919 $, l'euro USD 1,092, le Bitcoin 30 409, palmarès USRD, on a Technip Energy qui fait un plus 5,18, Waga Energy plus 4,54, Lizzy qui fait un plus 3,75, Genfi qui a moins 8,74, Casino Guichard forcément moins 20,04 et Rally dans le même contexte 24,77. Alors, j'aimerais bien juste commencer par les valeurs parce que vraiment ça a été vraiment un peu ce qui a été un peu rythmé aujourd'hui nos marchés. Déjà, on va revenir sur l'affaire Casino, Guichard et Rally. Effectivement, ça faisait hier, ils ont annoncé que voilà, avec tous ces rachats, ils allaient diluer le nombre d'investisseurs. Voilà, c'est pour ça que Casino Guichard perd autant. On avait eu moins 30%, je crois, de tête hier, moins 30, un peu plus de moins de 30%. Rally était aussi dans la sauce parce que forcément, Rally est corrélé aussi avec Casino, pour ceux qui ne le savent pas. C'est un gros investisseur de Casino. Et donc du coup les deux perdent énormément parce que là en fait ça plaît pas du tout aux investisseurs forcément quand on dit qu'ils vont être dilués, voilà, avec le nombre d'investisseurs qui sont en train d'essayer de reprendre Casino, enfin alors le nombre, pour l'instant il y a deux offres, celle de Daniel Kretinsky et du trio Xavier Niel, je me rappelle plus les deux autres, je connais que Xavier Niel. Donc voilà, forcément ça chute fort. Casino Guichard est pratiquement à ses pires, ouais, il est vraiment à son plus bas quoi. Il est pratiquement à son plus bas. Contrairement, oh là là, vous avez vu cette bon bref, pardon, excusez-moi, j'ai perdu ma tongue en plus au sage. 3000 milliards, et oui, contrairement à Apple, qui lui est sur pratiquement les plus hauts. Alors il a déjà fait un sommet, je crois que c'était en janvier pardon, ou en février, où il était vraiment allé très très haut au niveau Apple. Apple était vraiment allé toucher des sommets. On est à plus de 3 milliards de capitalisation à Wall Street, c'est franchement énorme. Donc voilà, très 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 bien placé Apple, comme d'habitude j'ai envie de vous dire, mais ça se passe très bien pour eux en tout cas. 3000 milliards, oui, c'est pratiquement leur record. Voilà, ils sont pas très loin de leur record, je sais pas s'ils vont le casser d'ailleurs, s'ils l'ont cassé. Voilà un peu ce qui nous a agité sur nos marchés. Bon, après on a eu toujours le contexte de des BCE et de la BCE pardon, et de la Fed qu'on avait vu hier. Donc voilà, ça s'est plutôt assez bien passé. En tout cas pour aujourd'hui, c'était le dernier jour du semestre. Donc
Donc voilà, le Nasdaq qui performe encore une fois. Donc très bien, très bien, très bien, très bien. Voilà, un peu aujourd'hui. Calendrier d'annonces économiques. On a eu beaucoup d'annonces économiques. Je voulais revenir sur le calendrier de toute façon. On a eu le PMI déjà manufacturier, le NBS. Au niveau de la Chine, 49 comme on avait prédit. Donc ça n'a pas bougé. La Chine, je vous répète, il y a eu des indicateurs très très compliqués récemment. Donc à visionner d'assez près. Première grosse annonce. Le taux d'inflation au niveau de la France est en chute et mieux que ce qu'on attendait. On attendait un 4.6, on a eu un 4.5. C'est très très bien en tout cas pour le taux d'inflation français, pardon. Petit aparté aussi, les 3000 milliards, c'est l'équivalent de 3000 milliards d'Apple, je crois. C'est l'équivalent de la dette française. Voilà. On a augmenté, on n'est plus, comment vous dire, 3000 milliards, c'est l'équivalent de la dette française en entier. Et et on est endetté à plus de 100... Je me demande si c'est pas plus de 120% du PIB. Voilà, c'est une nouvelle par contre qui sont... le mot 3000 était à la fois bien pour Wall Street, mais pour nous, c'était pas le bon chiffre. Donc voilà, c'est assez catastrophique au niveau financier français. D'ailleurs, on a eu une notation. Alors, on a eu une notation qui s'était dégradée il n'y a pas que si longtemps, et il y en a une qui est restée telle quelle. On ne sait pas par quel miracle. Je me rappelle plus les notations, sur quoi c'était. Enfin, c'était sur la solvabilité de la France, etc., etc. Sur les finances de la France. Mais du coup, ouais. Je suis pas sûr que les prochaines fois, ça va être la même chose. Taux de chômage au niveau de l'Europe, bah écoutez, ça stagne, ça reste stable, 6,5. Le taux d'inflation, quant à lui, descend, on est à plus que 5% et demi. On attendait un 5,6. Bah écoutez, mieux que ce qu'on attendait. Mieux que ce qu'on attendait, et tant mieux. Et tant mieux. On aura du coup, comme je vous avais dit hier, des gros indicateurs de dépenses personnelles qui sont en recul. Alors que les revenus personnels sont au-dessus de ce qu'on attendait. Donc ça c'est assez intéressant, c'est-à-dire que les revenus des ménages ils augmentent, mais les personnes, alors sûrement dû à une inflation en ce moment, eh ben, ils consomment moins. Donc c'est assez fou. C'est pas comme si... alors là ça peut poser énormément de soucis, c'est vrai que si on distribue des salaires et que derrière les dépenses personnelles ne suivent pas, les dépenses des ménages ne suivent pas, allez, il va y avoir un cap qui va se passer et que l'économie, là, ça montre un peu que l'économie tourne un peu au ralenti au niveau des US, hein, et fortement. Indice Core PCE, bon, bah, c'est comme ce qu'on attendait, en recul de 0,1%. Là, c'est souci un peu, parce qu'effectivement, s'il n'y a pas de dépenses dans le pays, forcément, enfin, s'il y a moins de dépenses dans le pays, l'économie tourne un peu au ralenti. Pourtant, les revenus, eux, augmentent. Donc écoutez, bah, c'est pas tellement très bon. Alors après, on avait toujours, voilà, Jean-Paul, je pense qu'il il avait fixé déjà le cap, j'ai envie de vous dire. Il avait déjà fixé le cap, à moins qu'il y ait eu une grosse disparité entre les indices, entre ces indicateurs-là. Enfin, franchement, je pensais pas qu'il allait changer de cap comme ça. En tout cas, il l'a pas changé. Enfin, voilà. Au niveau de nos marchés, on a un CAC 40 du coup qui a fini bien en hausse. On a même clôturé bien au-dessus des 7400. On est à 7424 points. On est à pratiquement 60. On est à 60 au niveau du RSI, donc très très bon au niveau du RSI. Un MACD, alors sans réelle tendance, j'ai envie de vous dire, il va falloir voir sur les prochaines séances si les 7400 sont effectivement cassés ou si on est toujours dessus, voilà, et qu'on serait dans cette range entre les 7002 et les 7004. Je vous rappelle que les 7004 allaient constituer un bon support pendant un moment. Là, c'est à voir si effectivement on va réussir à casser cette résistance, du coup, enfin, résistance hypothétique. Alors, je pense que oui, puisqu'effectivement, on a eu un bâton, on a une mèche qui est tombée au niveau des 7004, on s'est fait refouler derrière. Là, c'est à voir. C'est vraiment à voir. On verra dans les prochaines séances. Le DAX qui lui remonte très fortement aussi. On est à 57 au niveau du RSI. On est à 16 185 points. Écoutez, on a breaké pour moi ce niveau des 16 000,
cette résistance au niveau des 16 000. Du coup, la prochaine sera aux alentours des 16 000, pardon, 400. 16 000, oui, quasiment 400, pardon. Le MACD, bon, voilà, qui est sans réelle tendance. Là, il est un peu perdu, le MACD. C'est vrai qu'on a eu une grosse descente. Là, on est en train de remonter très très fort parce qu'en une séance, on a englouté pratiquement 3 séances de baisse. Donc, écoutez, pour l'instant, ça se passe très très bien pour le DAX. On est très proche de nos sommets, nos sommets qui étaient un peu plus de 16 400, on devait être à 16 410 et quelques. Donc voilà, ça se passe très bien pour le DAX. Le Brent qui remonte un tout petit peu. Alors en toute fin de séance, on a fini à 75 $ et quelques. Voilà, je vous avais dit faites attention, voilà, je vous ai posé deux gros supports, un support et une autre résistance. On voit bien que si, hormis le fait qu'on soit entre les 80 et 70 $ dans la range, on peut aussi noter qu'on est plus proche en fait des environs de 78 à 72. Voilà où est réellement notre range. Puisqu'à chaque fois qu'on tape ces niveaux-là, on se fait soit replier, soit on se fait rebooster. Pardon, excusez-moi. Ouf. On a les récits à 49, donc c'est quand même qu'il a bien remonté. On était à 38 et quelques, je crois, il y a quelques jours. Donc là, il est en train de remonter un peu. Bon, le MACD sans réelle tendance, effectivement, on ne fait que de la range, en tout cas au niveau du Brent en ce moment. Le 11 d'or qui repart un peu en la hausse. On a tapé les 1906 et quelques. Alors, il est possiblement possible. J'aime bien le mot possiblement possible. Il est bien possible que effectivement les 1900 nous aient constitué une petite résistance. On est reparti en tout petit hausse. On est à 41 au niveau du RSI, mais le MACD nous indique clairement une tendance baissière et je le comprends parce que ça fait depuis le 2 mai que ça se casse la gueule au niveau de l'or, avec justement un peu de surplace au niveau des supports jusqu'au moment où ça break par le bas, comme on a pu le voir sur les 1950 points. Le S&P, bon alors là c'est reparti aussi comme avant, 4403, 4453 pardon. Gros objectif, alors grosse résistance au niveau des 4005, on a un support autour des 4003. Un RSI qui est très très proche de la zone de surachat. Attention, on est à 70. Alors attention, oui et non, parce que je pense que le S&P a encore du ouais, encore un peu de travail à faire pour aller chercher ses sommets. Bon, on n'est pas non plus si loin que ça par rapport à ce qui était en début d'année quand même, on va pas se mentir. Un MACD qui est bien remonté lui aussi, voilà, enfin bien remonté. Il avait une petite descente pendant ces quelques jours là de rouge, pendant ces petites séances de baisse. Là il est remonté d'aplomb, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas aller chercher les 4500 d'ici la semaine prochaine si pas d'accident. Voilà. Le Nasdaq, très très bien le Nasdaq, bon on est toujours coincé, on se fait toujours rabattre un peu les oreilles au niveau des 15 159 points. On a du mal. Alors, je sais, il y en a beaucoup qui disent pips ou points. Moi, je dis points, je suis désolé. Vous m'en excuserez. Donc, voilà. Les 15 159, pour l'instant, c'est... On est bloqué, quoi. On est bloqué dessus. On a tapé ici. On s'est fait rabattre. Là, on a tapé. On a fait une mèche bien au-dessus. Ça compliqué un peu pour le Nasdaq pour l'instant, cette résistance de passer. Il va falloir attendre les prochaines séances pour voir si on est capable d'aller s'extraire de ces 15 150 pour aller chercher un peu plus haut. On a un RSI voilà, à 64, un MACD qui est bien haussier. Pour moi, le Nasdaq a encore de quoi faire pour aller chercher ce niveau, au-dessus de ce niveau-là. Bien que voilà, on est vraiment pas très loin des sommets. On est un peu comme le S&P, j'ai envie de vous dire. Bon, on a des sommets qui sont quand même à 16 006. C'est possible d'aller les chercher. Le Dow Jones qui nous fait une petite dinguerie là après 8 mois d'endormissement. Là je vous avais dit faites attention parce que là c'est en train de descendre, mais il est possible que prochainement, voilà, je sais pas pourquoi le Dow Jones pète à la hausse et arrive à nous casser enfin cette range des 34 300 qui est
absolument insupportable. Parce que ça fait 8 mois qu'on la voit et on a vraiment plus envie de la voir. Pour aller chercher bien plus haut. Donc là, à voir aussi tout durant les prochaines semaines, pourquoi pas les prochains jours, si lundi ou mardi, le Dow Jones s'est décidé d'aller chercher un peu plus haut. Alors c'est possible, hein, c'est net, clairement possible. Je le verrai bien comme ça. Mais voilà, je sais pas pourquoi, j'ai envie de dire que là c'était une toute petite pause, voilà, pour reprendre son souffle, pour aller casser ce niveau-là. C'est possible. Après, voilà, je n'ai pas une boule de cristal, mais je l'espère très fortement parce que vraiment j'en ai assez marre de voir cette range. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et un bon week-end à vous. Je vous dis à plus tard.